journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce journal, un violent incendie a ravagé le marché d'Agoué-Assiyeye hier nuit. Sur place, c'est la désolation face à l'étendue des dégâts matériels. Le point de la situation à suivre dans ce journal. Et sur nos marchés, on se retrouve souvent avec des produits défectueux ou périmés, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. Retour dans ce journal sur les critères d'achat d'un bon produit. Et sport à football, la 9e journée de la D1 Lonato. En match avancé hier, la lanterne rouge d'Ito de Lomé a enregistré sa première victoire. Les robots rouges ont battu les Lions des Monts Barba de Bassar, 3-1. Radiolomé.tg. Merci à vous de suivre Radio Lomé. Une triste fin d'année pour les commerçants et commerçantes du marché d'Agoué-Assiyeye. Un incendie s'est déclenché hier nuit dans ce marché, faisant des dégâts matériels importants. Juliette Kamdé est avec nous en studio. Juliette, bonjour. Bénédicte, bonjour. Vous étiez sur les lieux ce matin. Comment se présente la situation? Exactement, Bénédicte. Ce sont des scènes insoutenables. Des groupes de femmes qui, compte tenu de leur état, ont été autorisées à franchir le périmètre de sécurité bouclé par les forces de l'ordre et de défense. Elles sont inconsolables, Bénédicte. Je vous propose d'écouter cet extrait. Selon donc des témoignages Bénédicte, l'incendie serait déclenché avant 21h hier soir, comme l'expliquent également ces témoins que nous avons rencontrés. J'ai eu l'information hier de 19h30 à 20h. Avant notre arrivée, certaines personnes ramassent les marchandises au moyen des tricycles. Quand je suis rentrée dans le marché, j'ai vu des jeunes hommes qui défoncent des portes des magasins et emportent les marchandises. C'est grâce aux policiers que nous avons pu récupérer quelques pagnes de ma sœur. C'est déplorable, c'est déplorable. Quand moi je suis arrivé ici, autour de 22h, les sapeurs-pompiers étaient déjà sur place. Et le feu a brûlé depuis là, de l'autre extrémité jusqu'à arriver ici. Je me dis même, les gens qui sont ici auraient pu tout sauver. Et le feu ne pouvait même pas arriver jusqu'ici. Vraiment, c'est déplorable. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce. Juliette, on imagine bien le désarroi des bonnes femmes du marché. Est-ce que l'incendie est maîtrisé? Bénédicte, je suis partie du marché d'Agoué il y a environ 1 heure. L'incendie n'est pas totalement éteint. Il y a encore des brasiers, des fournaises dans les décombres de marchandises, tentes, conteneurs. Tout est calciné. C'est vraiment triste. Pendant que j'y étais encore, un véhicule citerne de la NASAP rempli d'eau est arrivé pour continuer l'activité d'éteinte des brasiers. Juliette, c'est vraiment une tristesse qui a envahi les cœurs, surtout en cette fin d'année. Beaucoup de courage à toutes ces femmes. Nous restons au marché. Comment identifier les bons produits, surtout en ces moments de fête de fin d'année? C'est la préoccupation de chacun d'entre nous. L'ATC, l'Association togolaise des consommateurs, recommande de bien vérifier les produits avant de les acheter. Hervé Segbonou évoque les critères d'achat d'un bon produit. Les produits de consommation abondent sur le marché. Les consommateurs y arrivent nombreux pour s'en approvisionner. Certains se prononcent sur les critères qui les aident à identifier les bons produits. Pour acheter un produit, je regarde le produit, je vérifie la date de péremption du produit. Mais la plupart des temps, on voit l'apparence du produit et on se dit que non, ça peut aller.
Naturellement par la date de péremption, si jamais c'est inscrit sur des produits en boîte ou des produits agroalimentaires. L'idée vraiment derrière ce propos, c'est la vigilance. À peut-être lier la date de péremption et pour les produits qui ne portent pas cette date-là, de regarder un peu plus le vendeur en lui-même. La consommation des produits impropres a des effets négatifs sur la santé. L'Association togolaise des consommateurs appelle à la vigilance. Kossi Agboka, membre de l'ATC. Quand vous voyez un produit qui normalement doit coûter 1000 francs et qu'on vous dit que c'est à 200 francs, il faut vous dire que quelque chose se passe là-bas. Les liquidations avec des clochettes partout, c'est bien, mais vraiment, des fois, cela cache des dangers derrière. Quand vous êtes en face des produits, il faut voir un peu l'état de présentation de ce produit. Il faudra aussi observer sur le produit la présentation. Et il faut voir l'emballage, la couleur, la texture, l'odeur. Il faut voir sur les étiquetages si entre-temps les dates de péremption ne sont pas déjà dépassées. Quand on va sur le marché et qu'on trouve par exemple des boîtes de conserve qui sont cabossées, bombées, le contenu, sur le contenant c'est pas normal. Ou bien des fois les boîtes de conserve qui sont rouillées, ce ne sont pas des produits qu'il faut choisir. Il faut carrément éviter ces genres de produits parce que les boîtes de conserve constituent un danger que nous ne maîtrisons pas. Attention aux produits en promotion ou en liquidation dans les marchés. Ils peuvent paraître bons à l'extérieur, mais mauvais à l'intérieur. Hervé Segbonou. Et pendant ces fêtes, pour plus d'hygiène, nous devons faire abattre nos animaux par les services compétents. Et justement, l'abattage à l'ONAF, Office national des abattoirs et frigorifiques, est subventionné par l'État. Les prix des différents animaux avec Apelete Koudaya de la section abattoir à l'ONAF précise ces prix. Il est au micro de Odette Pira. Les petits ruminants sont abattus à 400 francs, les bovins 3900, sans oublier les porcins qui sont à 50 francs le kilo. Nous recevons également les veaux qui sont eux abattus à 3500 francs. À ces tasses viennent s'ajouter les frais de transport et de conservation dans la chambre froide. Pour les petits ruminants, les frais de transport, en parenthèse livraison, on peut parler de livraison, et de 150 francs. Les bovins sont à 600 francs. Et à ce jour, le service de livraison, puisqu'on avait parlé de transport, se limite uniquement au siège. Il n'est pas encore étendu aux aires d'abattage. La suite de ce journal, une foire pour les produits Made in Togo. Elle est l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à FAO. L'opération Téléfood accompagne cette foire. Monique Odoudou, Florent Abi. Ce sont les échanges entre les exposants et les visiteurs à cette mini-foire réservée aux produits locaux. Le thème porte sur « L'eau, c'est la vie ». L'eau nous nourrit, ne laisse personne de côté. Cette édition veut attirer l'attention de l'ensemble des parties prenantes sur les enjeux mondiaux liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Kolani Djendiog, directeur de cabinet du ministère en charge de l'agriculture. Célébrons cette journée aujourd'hui pour perpétuer la tradition et surtout pour attirer l'attention de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes sur les enjeux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde et particulièrement au Togo. Et c'est surtout pour mener des réflexions devant passer à des actions concrètes dans la construction d'un monde libéré de la faim tel que exprimé dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Pour Oyetunde Diwa, chargé de bureau FAO au Togo, l'eau ne doit pas être considérée comme une ressource acquise. L'agriculture utilise 70% des eaux douces. Pour préserver cette ressource-là, on s'attaque à toutes les chaînes, en commençant par la production, pour permettre aux maraîchers autour de la ville de Togo, donc l'agriculture périurbaine, d'utiliser l'eau de manière rationnelle, de limiter le gaspillage, d'arroser pas avec des bassines sur la tête, mais avec des arrosoirs pour que des fines gouttes puissent parvenir aux plantes au minimum de la quantité dont ces plantes ont besoin. Une remise de matériel agricole à certains groupements a eu également lieu au cours de cette célébration. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Un autre sujet dans cette édition, programme des réparations communautaires et collectives au Togo. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCROUN, fait le bilan de ses activités. Il a exposé ses réalisations hier à Lomé. C'était lors d'une conférence de presse. Compte rendu Raoul Tetonyake à Noyowe. Le HCROUN a réalisé plusieurs activités. Il s'agit des écoles construites, des dispensaires et autres. Ce sont des réparations communautaires, collectives et individuelles. Awanana, présidente du HCROUN. Au cours de l'année 2023, le HCROUN a achevé la construction du centre médico-social en faveur des populations d'un coin dénommé Niki-Niki et des villages environnants. Les populations de Bodje-Meji veulent la construction d'un cadre d'échange et de rencontres culturelles entre les populations des diverses ethnies que compose Bodje-Meji et la construction d'une infrastructure scolaire. Les populations d'Agbandi et d'Iguina ont opté pour une fontaine d'eau et un centre de retrouvailles. Ce sont ces 4 chantiers qui sont déjà enclenchés. Le HCROUN a parcouru les coins du Togo pour trouver les victimes afin de les satisfaire. Retrouvons Awa Nana. Le bilan est très positif. 99,14%. On ne pouvait pas attendre mieux. D'autant plus que cette année, nous avons relevé le défi de l'année dernière, à savoir que nous avons pu pénétrer la région septentrionale, la région des savanes, et satisfaire beaucoup de victimes qui étaient laissées l'année dernière en raison de la situation sécuritaire. Nous avons dépassé notre score de l'année dernière. Le HCROUN continue son engagement de porter la vision du chef de l'État et prier que la fin de cette année se termine bien, que nous entrions dans 2024 avec encore plus d'espoir, plus de détermination et plus de patriotisme. Au total, 27 243 victimes ont été indemnisées et 1,7 milliard de francs CFA sont disponibles pour d'autres réparations. L'actualité culturelle au menu du rendez-vous culture de ce vendredi. Geneviève Pognon nous déroule quelques activités qui meublent ces périodes de fêtes de fin d'année. Effectivement, plusieurs spectacles sont au programme pour les fêtes de fin d'année. Tout d'abord, l'artiste de la chanson togolaise, le chouchou de la jeunesse Raphaël Santrinos, convie le public à un concert ce 25 décembre au stade Omnisport de Lomé. C'est à partir de 15h. L'artiste invité, l'ivoirien Baby Philippe. 1000 regrets aux absents. Une autre soirée spectacle, celle dénommée Soirée Rumba Live, animée par l'orchestre Bana Congo. Elle va se dérouler samedi 30 décembre à l'hôtel du 2 février et c'est à partir de 20h. Ensuite, d'un spectacle à un autre, une vingtaine d'artistes chapeautés par Tony Is donnent rendez-vous au public togolais le 1er janvier 2024 au Palais des Congrès de Lomé. C'est à partir de 17h. Concert Royal Family Brunch. C'est également une soirée qui se tient toujours le 1er janvier 2024 à partir de 12h30 à la salle Fazao du 2 février. Cette soirée sera animée par l'emblématique groupe Sasamaso. Enfin, les tout petits enfants sont à l'honneur ce samedi 23 décembre à la médiathèque jeunesse de l'Institut français du Togo. À 1, 2 ou 3 voix, avez-vous déjà eu le bonheur d'écouter les plus belles histoires de Noël? Vous êtes donc invité à aller suivre les enfants. L'entrée est libre et gratuite. Merci à vous Geneviève Pognon. L'actualité hors du Togo, en Côte d'Ivoire, le PDCI tient son 8e congrès extraordinaire à Yamoussoukro, la capitale administrative. Ce congrès vise à élire un nouveau président pour succéder à Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier. En tout, près de 6300 congressistes sont appelés à voter. Ils ont le choix entre 2 candidats, Tidjane Thiam et Jean-Marc Yassé, tous deux sexagénaires. Et élection en RDC, la CENI compte publier les premiers résultats très partiels dès ce soir, après 2 jours d'élections générales dans tout le pays. Selon l'autorité électorale, le scrutin a pu se tenir dans la quasi-totalité des bureaux de vote. Un scrutin entaché d'irrégularités et de violence selon les différentes missions d'observation déployées.
Sport football, la Confédération africaine de football CAF a annoncé la liste des arbitres officiels de la CAN. 2 Béninois, un Togolais et un Burkinabé font partie de la liste. Au plan national, la DA Lonato se poursuit ce vendredi avec les rencontres de la 9e journée. Salim Lemo. Cet après-midi, 2 rencontres sont au programme. Au municipal de Kara, AS Bina reçoit Doumbé de Mango. Kaka del Football Club de Niamtougou, au municipal de Sokodé, aura pour adversaire Entente 2 de Lomé. En avancée disputée hier, Bikinti de Bassar a perdu 1-3 pour Dito de Lomé. Dito enregistre ainsi sa première victoire de la saison. Cette 9e journée prendra fin ce samedi avec les dernières rencontres. Asco de Kara, nouveau leader, reçoit Unisport Football Club à Evala Stadium de Kara. Semassi de Sokodé, AS OTR de Lomé, la rencontre aura lieu au municipal de Sokodé. Tambo de Dacha reçoit à domicile AC Barracuda de Lomé. Espoir de Zio au stade Dr Kaolo accueille Gomido Football Club de Kbalimé. Puis ASK de Kara se déplace à Aneho pour y défier AS Boulessou de la localité. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 aura lieu dans moins de 3 semaines. Et pour cette grande messe du football africain, la Confédération africaine de football CAF a publié la liste des arbitres retenus pour cette CAN. 26 arbitres, 30 arbitres assistants, 12 arbitres vidéo VAR. Et parmi ces assistants, le Togolais Jonathan Ahonto figure. Après avoir participé à la Coupe du Monde en Indonésie, le Togolais va représenter le Togo à la CAN 2023. La CAN aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Salim Lemo. Et puis pour vous arracher un sourire à l'information insolite du journal, en Suisse, une femme a été condamnée pour avoir fouiné dans les affaires de son mari. Elle le soupçonnait d'infidélité. Dans sa quête de la vérité, elle est allée consulter les mails de son époux et a découvert la liste de ses nombreuses rivales. L'époux, après avoir surpris sa femme, est entré dans une colère noire. Il a porté plainte pour intrusion non autorisée dans sa vie privée. La justice suisse lui a donné raison. Elle a été punie d'une peine de près de 10 000 francs suisses, près de 6 millions de francs CFA. C'est donc une double peine pour la Suissesse. D'une part, elle est trompée. D'autre part, elle doit payer pour l'avoir découvert. Donc, sachez, mesdames et messieurs, que vous ne devez pas fouiller dans les téléphones de vos partenaires. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et celle de la technique. À retenir dans l'actualité, un violent incendie a ravagé le marché d'Agoué à Siyeye hier nuit. Sur place, c'est la désolation face à l'étendue des dégâts matériels. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg